Depuis sa fenêtre, l'adolescent pense d'abord à un braquage. Mais le dispositif policier est hors norme. En silence, les forces de l'ordre avancent en 2 colonnes distinctes. Ça a tiré. Il y a l'armée et tout. Ouais. En fait, les hommes de la BRI et de la BAC. Il y a quelqu'un qui a crié Allah Wakba dans l'église, ouais. La vidéo, récupérée par le quotidien Le Télégramme, dure 1 minute 45. À certains moments, l'enregistrement est coupé. La crainte des policiers qui se dirigent vers la porte arrière, savoir s'il y a des explosifs. Il y a des explosifs, les mecs. Putain. En bas à droite, un policier accompagne une femme, sans doute la sœur qui a réussi à s'échapper de l'église. Vous allez nous servir d'otages. Les sœurs qui étaient là, plus moi, vous allez nous servir d'otages. Alors là, on s'est dit, bon, on va pas mourir tout de suite. On mourra peut-être tout à l'heure. Vers 10h30, les 3 otages sortent de l'église. On voit ici l'une des religieuses exfiltrée par un policier. Puis quelques secondes plus tard, les 2 terroristes se ruent sur les forces de l'ordre. L'un d'eux braque un revolver factice, ils sont immédiatement abattus. Une fois les lieux sécurisés, les secours entrent à l'intérieur de l'église. Ces hashtags, c'est « Je suis prêtre »,« Je suis catholique ». Et sur ces hashtags, eh bien, vont défiler toutes sortes de messages d'hommage, des appels à la prière, des lectures de l'Évangile. Je précise que tous ces hashtags sont relayés par les gens de confession catholique et puis les gens qui ne sont pas pratiquants. Certains écrivent « Je suis athée, mais aujourd'hui, je suis catholique ». C'est important de le préciser parce que tout le monde, quelle que soit sa confession, tout le monde se réunit sur les réseaux sociaux pour rendre hommage. Mais depuis quelque temps, une incroyable relation s'est nouée entre ces ours et les chiens de Brian. Sans que personne n'en connaisse la raison, il semblerait que le prédateur se soit pris d'affection pour l'un de ses potentiels ennemis. Pour apprécier pleinement le spectacle sur cette côte brumeuse et volcanique de l'Ouest américain, il faut arriver juste avant la tombée du jour, à marée haute, et si possible lorsque le vent se lève. Les vagues violentes du Pacifique s'engouffrent dans un tunnel sous-marin à 6 mètres de profondeur et rejaillissent dans un flot d'écume qui fait sensation. Victoire, mes amis! Et après, ils partent là. Mais ce n'est pas long, parce que tout à coup, la musique change. La tâche est d'autant plus ardue qu'il doit donner ses consignes à la fois en anglais et en français pour son équipe vendéenne. The Normans will be probably just here, on the border of the chemin. With a arrow in his eye. Il faudrait que les fighters se déplacent hier sur là. Hein? And we will try. On va essayer to draw him, de le tirer comme ça. Ouais. Tu sais, avec David, come with me. Là, comme ça, c'est ça. Il faut qu'on fasse de gens qui ne savent rien, des gens qui savent tout, en quelques heures. Là, ça va vite, très vite. « 70 000 spectateurs ont assisté au 3e sacre d'affilée en 6 éditions ici du Britannique. Le Français Cyril Oumechkan, lui, s'est classé 13e sur 14. Alors 27 mètres, c'est l'équivalent de 8 étages, 3 secondes de chute et il est arrivé dans l'eau à plus de 85 km/h. C'est très bizarre, tu le vois arriver en face de toi, là, le gladiateur.
Puis voilà, c'est fini. Tu peux plus rien faire. Allez, pour la première démation Imprévisible et violent, Dylan risque d'exploser à tout moment. Ah bah voilà, encore une fois. L'ennui, c'est que le surnombre les rend parfois agressifs. Alors dans ce type d'élevage, on a mis au point des techniques radicales pour éviter les pertes. Pascal leur lime systématiquement les dents à la naissance pour qu'ils ne se mordent pas. Moi, je serais pas fier à ta place. Tu crois que t'es fier, toi? Non, je suis pas fier, non. Eh, tu commences à me prendre la tête, alors je vais m'énerver, tu vas te prendre une baffe. Bah vas-y, essaye. Ne me prends pas la tête. Je te demande simplement d'aller faire une lettre de motivation pour trouver du boulot. Ah, si je veux le faire avec mon téléphone, c'est pas compliqué, merde. C'est pas avec ton téléphone, bordel. Prends tes responsabilités, va faire un CV. Va bosser, bordel. Eh, mais tu commences à me casser les couilles, quoi. Il leur coupe aussi la queue pour qu'ils ne se l'arrachent pas. Comme la promiscuité propage les maladies, dès leur premier jour, les porcelets se voient également administrer une bonne dose d'antibiotiques. C'est ainsi que fonctionne un élevage hors sol. Ce qui est vraiment extraordinaire dans ces images, c'est de voir deux carnivores en compétition dans le milieu naturel qui fraternisent l'espace d'un instant. C'est vrai que c'est des images qui sont vraiment inhabituelles de ce côté. Est-ce que vous auriez un petit mot d'encouragement à lui dire là, pour ce 4 à la suite? On pense qu'il est temps qu'il gagne de l'argent parce qu'on attend toujours une tournée en fait. Voilà. De l'argent, Bertrand. C'est venu du fond du cœur, hein? Ouais. Merci. C'est bien d'avoir des amis. Au sol, le dessin d'un arbre d'environ 10 hectares apparaît au milieu de la forêt. Un immense trou dessine le feuillage, alors qu'une route a sculpté le tronc. Un grand chêne dans une forêt de pins. C'était monumental. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la silhouette était absolument parfaite.